Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant qu'artiste et créateur de foirer une création? Et la question qui suit, c'est est-ce que ce foirage total fait de vous un mauvais créateur? Alors évidemment non, bien sûr, hein, les échecs ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a encore quelques années, moi tu me dis ça, je vais louper ma peinture, je vais louper une pièce sur laquelle je travaille depuis un moment, ça m'aurait franchement dévasté. Mais ça va, maintenant je suis ok avec ça, parce que maintenant je sais comment rattraper mes conneries. Non, parce qu'on va être sérieux 2 minutes. Ça et ça, en 2025, c'est pas possible. Ce qui est marrant, c'est que j'ai longtemps cherché le sujet de cette vidéo et il est un peu venu tout seul au fur et à mesure que j'avançais dans cette peinture et que je me rendais compte que putain, il y a plein de trucs qui allaient pas, c'est grave quand même. Avant de passer à l'illustration, je voulais juste vous passer un petit mot. J'ai fait une très grosse mise à jour sur la boutique en ligne, donc il y a pas mal de petites choses à retrouver, il y a des nouveautés, il y a entre autres des badges clair-obscur, parce que si vous l'avez pas compris depuis le vlog Japan Expo, j'ai une hyperfixation sur clair-obscur. Voilà, mais il y a plein d'autres choses, il y a toute la collection Be Proud qui a été mise à jour, bientôt il va y avoir les petits porte-clés qui vont arriver, il y a les porte-clés drapeaux discrets, donc voilà, le lien de la boutique est dans la description. Et j'espère pouvoir bientôt emballer vos commandes. Retour à la vidéo. Alors, par où commencer? Comme à peu près beaucoup de monde, j'ai regardé K-pop Demon Hunter, un peu après la hype forcément parce que, bah, me is me, hein, voilà. Et finalement, je me suis dit, c'est vraiment un film sympa. C'est pas le film de l'année, mais il est vraiment très chouette à regarder et ça, c'est vraiment cool. C'est un truc que j'en trouve pas beaucoup en ce moment et que je suis contente d'enfin voir quelque chose qui me fait un peu vibrer, tu vois. Et donc dans l'idée, j'avais envie de faire une grosse illu K-pop Demon Hunter, mais comme je suis pas à l'aise avec les grosses compositions au tradi ou même au digi, je me suis dit je vais faire des peintures individuelles de chacune des héroïnes. Bon, il y aura pas de spoiler, ou s'il y a des spoilers, je les mettrai en timecode, mais normalement ça devrait le faire, hein, parce que je pense que tout le monde l'a vu maintenant. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire une peinture de Rumi, de Zoé et de Mira. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être bien de vendre des originaux, tu vois, ça pourrait être sympa. Bon, après, j'ai vu, avec le recul, j'ai vu la gueule de l'original de Rumi et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, donc non, je peux pas... je peux décemment pas vendre ça. Donc c'est pas grave, tu vois, j'ai fait la paix avec moi-même et je me suis dit, ok, c'est pas grave, ce sera pour une autre occasion. Et du coup, j'ai commencé par Rumi, par une pose assez simple, parce qu'en fait, dans ma tête, la composition, elle est faite, mais je me voyais pas travailler sur 3 personnages sur la même illu, parce que ça aurait été trop compliqué pour moi au niveau de la précision, de la mise en couleur. Parce que moi, il faut savoir, le détail, c'est vraiment pas quelque chose qui est ancré dans mes veines, tu vois. Je sais que quand j'arrive à la fin d'une illu et que j'ai les petits détails à faire, je suis tendue. Tu vois, je suis tendue, je transpire, je me dis non, j'ai pas envie de faire ça. Alors que c'est important, les petits détails de finition, c'est ce qui fait un peu le caractère de l'illu. Mais voilà. Donc j'ai commencé par Rumi, je me répète, je sais pas combien de fois, je suis désolée. Et tout se passait bien, tout se passait assez bien. J'aime beaucoup, moi, faire la mise en couleur, c'est vraiment un point fort que j'ai, je pense, et c'est un truc qu'on me dit souvent. Après, je sais que je pêche au niveau de l'anatomie, et surtout je pêche au niveau des mains. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des planches d'études, donc là je vous en mets quelques-unes, au nombre incroyable de 2. Mais ouais, je continue à avoir beaucoup de mal sur les mains. Ça va un peu mieux sur certains croquis, là, où est-ce que ça commence à se décanter un petit peu. Mais voilà, c'est toujours quelque chose que je travaille quand je suis en travailler, mais là, non, là, c'est grave. C'est grave ce qui s'est passé. Donc, voilà. Ça fait partie un petit peu des choses qui me font dire, non, c'est pas possible de vendre un truc comme ça. Donc... vous le verrez à la fin de la vidéo, enfin la dernière partie de la vidéo, où est-ce que je la retravaille à la tablette rapidement. Je vous ferai des petits close-up, voilà, comme ça fait un peu esthétique. Hein. Mais voilà, on m'a toujours dit que ma mise en couleur, ça rattrapait beaucoup le truc. Franchement, je suis assez d'accord avec ça et je suis plutôt... Bah, ça me fait plaisir, moi, quand on me dit ça, donc voilà, je suis contente. Et en plus, le fait d'explorer un nouveau médium, donc là, on l'a vu, j'utilise des feutres acryliques, donc c'est pour ça que je parle de peinture, parce que je travaille avec de l'acrylique. Et c'est vraiment un médium sympa. J'avais fait une première vidéo Artex, que je vous mets juste là,
et en barre d'infos. Et en fait, ça m'est vraiment plu. Par contre, j'étais un peu limitée sur la palette de couleurs, donc j'ai sauté le pas. Je me suis dit, je vais prendre une sous-marque qui fait largement le taf, il n'y a pas de souci. Mais je vais prendre une sous-marque et comme ça, j'aurai un peu plus de variété dans les couleurs et je regrette pas du tout. Enfin, si. Il y a un truc que je regrette, c'est que j'ai des feutres qui ont séché très très vite. Donc j'ai déjà dû me débarrasser d'une dizaine de feutres parce qu'ils avaient séché. J'ai beau voulu les avoir démontés pour regarder comment la petite pompe elle fonctionne et pourquoi ça avait été tout sec et pourquoi l'encre s'était figée. Enfin voilà, j'ai peut-être eu recours à du vaudou, je sais pas trop, mais ça a pas marché. Mes feutres étaient toujours secs. Est-ce que ça venait particulièrement de ma boîte qui a fait que c'est parce que je m'en suis pas servi tout de suite que ça a séché, ou est-ce que ça vient de la marque? Je sais pas trop. Mais en tout cas, pour le reste, pour la variété de couleurs, franchement, je suis pas déçue. J'ai pris une boîte de 48 et c'est largement suffisant. J'ai vu des boîtes qui faisaient peut-être 300 feutres. Et je dis, mais attends, mais tu vois plus les variations à ce niveau-là. C'est bien comme ça, t'as des feutres de rechange, mais chaud quand même. Donc voilà, c'est une marque... peut-être vous l'avez vu sur le packaging du début, c'est une marque qui crie « Eh regarde, tu es une sous-marque de Posca !» Mais je marque jamais que Posca ça écrit par rapport à la typographie et au choix des couleurs. Mais voilà, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je suis très très satisfaite. Puis en plus, pour me détendre en ce moment, je me suis acheté un livre de coloriage magique. Je suis tombée dedans. J'ai acheté un livre de coloriage magique et franchement, ça détend le fait de mettre en couleur quelque chose qui n'est pas en rapport avec le travail. Ça fait du bien au cerveau en fait. Me dire là, je colorie, mais je colorie pour moi. Et franchement, c'est bien. C'est bien, c'est... Voilà. 10 sur 10, je recommande. Pour en revenir au sujet de la vidéo, parce que bon, c'est vrai que je me suis un peu égarée, mais voilà, c'est toujours marrant de raconter un peu sa vie, et ça fait toujours du bien aussi de sentir qu'il y a un humain derrière les vidéos. Pour en revenir au sujet de la vidéo, ouais, comme je disais au début, il y a quelques années, quand j'étais encore une petite chose toute tremblante et fragile, il y a quelques années, j'aurais foiré la peinture comme je l'ai fait. Enfin, foirer, c'est un grand mot, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien, mais c'est ok, tu vois. Enfin bref, je m'égare toujours, c'est horrible. Il y a quelques années, tu m'aurais dit « Ouais, t'as foiré ta peinture, mais c'est ok. » Le mois du passé aurait dit « Non, non, c'est pas ok. » Genre, je l'aurais fait il y a 4 ou 5 ans, je pense que j'aurais mis plusieurs semaines à m'en remettre en me disant que voilà, j'étais une artiste ratée et que je faisais jamais rien de bien et pourtant c'est mon métier, tu vois. Et puis ça aurait fait un cercle vicieux en mode je mérite pas d'être artiste et puis qu'est-ce que je fais, mais pourtant faut que je dessine, tu vois. Et ça peut te foutre dans des états pas possibles. Mais voilà, l'échec fait partie de l'apprentissage parce que on parle d'échec, mais on parle aussi souvent d'expérience. On parle de tentatives et même si c'est pas fructueux, même si malheureusement ça se solde par un échec, j'aime vraiment pas ce mot, mais voilà, vous comprenez dans quel sens je l'utilise. Et ben il y a tout le processus par derrière qui fait que ok, je me suis plantée. Pourquoi je me suis plantée, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? C'est pas du temps perdu, c'est du temps que t'as passé à explorer et à essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ça te laisse le champ libre du coup par la suite pour retenter des nouvelles choses. Là par exemple, je sais très bien que quand je vais entamer les peintures de Zoé et de Mira, je me dirais bah tiens, faut que je fasse attention à ça parce que ça n'avait pas fonctionné sur la peinture de Rumi et j'ai passé je sais pas combien de temps à retaper sur la tablette graphique. Et encore, là ce que vous allez voir, c'est vraiment du vite fait, mais il faut savoir que hors caméra, j'ai passé peut-être encore 5 ou 6 heures à retaper les petites choses qui allaient pas, genre le regard qui est pas aligné, la main. Sur ces belles paroles, bienvenue sur mon setup de stream qui ne fonctionne pas a priori. Ça, c'est la version scannée que j'ai. Et du coup, par-dessus, j'ai retravaillé. Donc, déjà, on va passer sur le sujet qui fâche. Ça. Donc, j'ai tout effacé. Donc, j'ai pu refaire la main beaucoup plus correcte avec le manche de l'épée qui semble un peu plus logique que ce que j'avais fait juste avant. Au niveau de cette main aussi, il y a eu un petit travail qui a été refait surtout au niveau là du pouce et de l'articulation. J'ai également retravaillé cette jambe qui était juste horrible. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. J'ai retravaillé aussi le pied là derrière.
Et après, je me suis dit, bon, vu que c'est pas le truc que je vais sortir en print, ça va être plutôt un sticker, je pense. Donc ça n'a plus lieu d'être, du coup. Et voilà, du coup, le rendu final. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire un tirage pour voir ce que ça rend en stickers. Le plus beau des chats est arrivé. Ah, le plus beau des chats est parti. Franchement, c'est pas mal. Niveau de la taille, c'est pas mal aussi. Bon voilà, là je l'ai découpé un peu comme une sauvage, mais bon, ce sera un exemplaire pour moi pour me dire voilà. Et j'ai vraiment hâte de faire Mira et Zoé pour que le petit set soit complet. Puis après je ferai peut-être d'autres personnages. Puis je ferai peut-être des packs du coup, un petit pack de stickers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me dis ça peut être une bonne idée. Avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que je travaille actuellement sur une collection Shooting Star. Donc ce sera ma première box uniquement papeterie qui sera sortie. Donc dans cette box, il y aura marque-page, stickers, print exclusif. Il y aura des grands badges aussi. Et il y aura surtout des bloc-notes. C'est la première fois que j'en fais et j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite aussi de boire de l'eau parce que ressembler à des pruneaux tout desséchés, ça fait plaisir à personne. Et pourquoi pas t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de mes petites aventures. Bye bye!